sur nos attentes vis-à-vis du think tank, l'important pour nous c'est de travailler ensemble, d'arriver à créer un collectif sur un sujet qui mérite de se mettre d'accord sur un certain nombre de définitions, un certain nombre d'actions à faire, et de créer vraiment un collectif avec les industriels des différents labos, les patients, les pharmaciens, médecins, pour arriver ensemble à s'accorder sur à la fois un certain nombre de définitions, un état des lieux et puis des propositions à faire pour faire évoluer l'environnement si nécessaire. On est plusieurs acteurs dans ce think tank, c'est ça qui est intéressant et qui est important, et je pense que chacun peut apporter à son niveau, créer les conditions de la confiance qui sont nécessaires pour l'émergence de ce marché, qui est finalement, même s'il est là depuis quelques années, on est sur des anticorps monoclonaux maintenant, et c'est là où il faut que ce marché puisse trouver sa place. Et le fait qu'on soit tous autour d'une table, réfléchir sur les mêmes définitions, sur comment on peut créer les conditions de la confiance, et je pense qu'on va trouver des solutions, et éviter ce qui s'est passé avec les génériques, c'est-à-dire un manque de confiance, peut-être un manque d'information, un manque d'échange aussi. Et donc on veut, j'espère, avancer tous ensemble et dans le même sens. Alors, s'il y a des freins, nous au quotidien, quand on discute avec les professionnels de santé essentiellement, je crois qu'il y a un besoin d'information et de formation, j'allais dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur le biosimilaire, il y a tout à faire, à expliquer les données, les conditions d'obtention des AMM au niveau européen, les notions de biosimilarité, pourquoi on extrapole les indications, quand on parle d'immunogénicité, c'est des vraies questions que se posent les médecins. Et là, je crois qu'il y a un vrai besoin. Et tant qu'on n'a pas expliqué les choses aux patients et aux médecins, je pense qu'il y aura encore des freins. Donc ça, pour lever ces freins-là, il y a un besoin de formation et de communication. Il y a effectivement aussi un environnement à faire évoluer, c'est qu'il y a une attente très forte. Il y a une expérience qui est celle des génériques qui est dans la tête de tout le monde, mais qui n'est pas forcément le bon cadre de référence. Et donc il y a un peu à créer ensemble les bonnes conditions de pénétration d'un biosimilaire en France. Et donc ça veut dire être capable à la fois de l'expliquer, d'avoir les incitations adaptées. Et ça, tant qu'on n'aura pas trouvé ça, on risque de se perdre un peu. Donc il y a un vrai enjeu très fort. Mais pour y arriver, il faut arriver à trouver des solutions adaptées aux spécificités de ces produits-là et donc surtout pas essayer de plaquer des mauvaises idées ou des anciennes idées, mais d'essayer de construire des idées adaptées. Et il y a vraiment la notion d'incitation et de compréhension qui sont, à mon avis, 2 points très importants sur lesquels il faut qu'on arrive à travailler. Si je peux rajouter un point important, alors c'est une question aussi de responsabilité. Quand on parle parfois à des médecins, ils nous disent mais si demain il se passe quoi que ce soit avec le biosimilaire, je suis responsable parce qu'en oncologie c'est compliqué. Imaginons qu'un patient se retourne contre moi parce que j'ai fait le choix de switcher vers un biosimilaire. Alors, je crois qu'il y a une réponse à ça. C'est ce qui a été fait avec les vaccins. L'engagement des autorités publiques sur les vaccins, je pense qu'il était formidable. C'est-à-dire qu'il fallait un engagement fort au niveau des autorités de santé pour dire il faut, à un moment donné, il faut vacciner. Je pense pour le biosimilaire, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un engagement fort des autorités de santé pour dire ce n'est pas une question de responsabilité de médecins ou de pharmaciens, mais il faut absolument que le biosimilaire émerge pour pouvoir payer l'innovation, pour pouvoir continuer à soutenir le système de soins en France. Et alors, il y a aussi aujourd'hui, il y a quelques actions qui sont faites, il y a des messages qui sont donnés, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans cet engagement par les autorités de santé envers les biosimilaires.